Chaque fin d'année, il flotte une atmosphère particulière à l'historial de la Grande Guerre. Loin des regards du public, pendant 4 semaines, les 13 fosses d'exposition sont vidées et nettoyées par le personnel du musée. Les textiles sont tous exposés à l'air libre pendant 1 an, enfin pendant 11 mois environ. Donc forcément, il faut en prendre soin pendant la période de fermeture. Donc il s'agit de démonter toutes les fosses, de retirer tous les textiles qui vont être traités ensuite par les restauratrices sur place. Ce sont des objets qui, bon, certes, ils ont fait la guerre, on pourrait penser qu'ils ne sont pas fragiles, mais c'est des objets qui ont plus de 100 ans aujourd'hui. Donc il faut vraiment les manipuler avec délicatesse, avec tous les principes de conservation préventive. Les chaussures sont principalement constituées de cuir. On va faire un constat d'état, vérifier que les lacets ne soient pas cassés, par exemple, que rien ne soit abîmé, que rien ne soit infesté. Et ensuite, on va les graisser. Le même geste que les soldats effectuaient il y a plus d'un siècle. Dès qu'ils le pouvaient, ils ciraient leurs chaussures, puisque c'était le seul moyen de les rendre imperméables. On sait que les soldats vivaient dans les tranchées par tous les temps, donc quand il pleuvait, il pouvait y avoir beaucoup de boue dans les tranchées. Dans chaque fosse, Christine passe au peigne fin l'équipement militaire de chaque soldat. En tout, une centaine d'objets ayant, pour la plupart, réellement servi. On peut imaginer ce que le soldat a vécu avec cet uniforme, avec son équipement de tranchée. On peut l'imaginer dans sa tranchée, dans son abri. Voilà. On entre un peu dans l'intime en fait, du soldat. Allemands, Britanniques, Australiens, Français, 13 uniformes de soldats et une centaine d'autres éléments textiles sont pris en charge par des restauratrices spécialisées venues de Normandie. Première étape de leur travail, observer l'objet sous toutes les coutures. Vérifier notamment qu'il n'y a pas d'infestation d'insectes, qu'il n'y a pas de présence de moisissures, de vérifier s'il n'y a pas de fragilité particulière et à partir de ce moment-là, on peut commencer à le dépoussiérer. Ça peut arriver justement sur un endroit qui n'est pas forcément exposé au public, c'est ça ? C'est souvent aux endroits qui ne sont pas exposés qu'on a le plus facilement, on retrouve plus facilement des insectes ou des traces de moisissures. Le dépoussiérage s'effectue ensuite à l'aide d'un aspirateur muni d'un filtre bien particulier qui emprisonne les moisissures. La poussière, c'est un facteur important de dégradation des textiles. Elle va condenser l'humidité au plus près du textile et l'humidité acidifie les textiles en fait. Et après, une fois que le textile est acidifié, il devient fragile et il risque après à chaque manipulation de se dégrader davantage. Mais malgré tous les soins prodigués à ce matériel, avec les années, certaines dégradations deviennent inévitables, comme sur ce masque à gaz américain. En fait, là, je pense qu'il y a un tuyau à l'intérieur qui est en train de se désagréger au point qu'il devient poussière. On va le ranger et puis on verra pour faire une restauration courant d'année prochaine. Pour chaque anomalie détectée, un constat d'état est effectué avant d'entamer une intervention, comme sur cet uniforme de soldat français donné par une famille originaire d'Amiens et qui va nécessiter tout le savoir-faire de ces spécialistes. Est-ce que vous interviendrez aussi sur les parties oxydées ou ce sera une autre personne ou c'est à moi d'intervenir? Ou vous faites la stabilisation? Les crochets, ouais, je peux le faire. Ouais. D'accord. Si on utilise un drap neuf, il ne sera pas de cette couleur marronasse. Voilà. Oui, ça c'est Donc sûr. en fait, on va prendre un drap écru et puis on va le teindre à façon de la couleur de la lacune. Outre les achats réguliers, des dons d'objets militaires de la Première Guerre mondiale sont parfois faits à l'historial, ce qui permet d'enrichir les collections. Mais pour leur conservation, il y a des précautions à prendre. Bien qu'il ait été nettoyé par les restauratrices, il peut toujours y avoir des micro-organismes dedans. Donc on va le traiter en anoxie, c'est-à-dire qu'on va le mettre sous vide pendant au minimum 3 semaines, ce qui va tuer tous les organismes vivants s'il y en a. Une fois les uniformes nettoyés et restaurés, ils ne reprennent pas immédiatement le chemin des fosses d'exposition. Direction les réserves de l'historial. Situées un étage plus bas. J'ai descendu toutes ces pièces d'uniforme parce qu'elles ne seront pas exposées l'année prochaine. C'est des pièces qui vont reposer pendant toute une année au moins complète dans les réserves.
Peut-être qu'ils ressortiront l'année prochaine ou dans 2 ans ou 3. Une longue trêve commence pour ces uniformes qui vont rester à l'abri de l'air et de la lumière, parmi une collection de 76 000 objets. Trois semaines plus tard, il est temps de réorganiser les fosses de l'Historial, avec des uniformes quasi identiques. Le musée conserve en effet plusieurs exemplaires de chaque vêtement exposé. Il faut trouver les doubles des uniformes pour éviter de les présenter 2 années de suite, puisque comme on le voit, ils sont présentés à l'air libre, donc ils prennent la poussière, mais ils prennent aussi de la lumière. On a un beau bâtiment, mais qui est très lumineux. Donc dans la mesure du possible, on les remplace, on fait un roulement tous les ans. Et si on a des triples, les uniformes ne sont exposés qu'1 année sur 3. Réaménager chaque fosse exige autant de minutie que lors de l'enlèvement des pièces. Et impossible d'utiliser des mannequins en plastique, les uniformes sont trop fragiles. Ça reste des pièces qui ont maintenant plus d'1 siècle, elles sont bien marquées à l'intérieur. La capote ici date de 1916. Et en fait, ça reste des objets avec des coutures parfois assez fragiles. Et le fait de mettre ça sur un mannequin rigide, ça peut tirer sur le tissu et ça peut du coup abîmer l'objet. Et ça permet du coup de lui donner une forme parfois un peu plus réaliste. Celui-là, je voulais le mettre comme ça. L'équipe de l'Historial utilise des morceaux de mousse et de bois pour simuler les corps des soldats. Il faut rester le plus neutre possible et ne pas verser dans le cliché, notamment pour les militaires allemands, souvent représentés grands, forts et bien portants dans l'imaginaire collectif. Les Allemands, on le sait, ils ont du mal à manger à leur faim. Et nous, en tant qu'historial, en tant que musée, mais aussi en tant que guide médiateur, je pense qu'on a un devoir de mémoire, d'être vrai. Et de trop rembourrer un soldat allemand, justement, ça alimenterait ces idées, mais totalement fausses. Et c'est important pour nous de coller à la réalité historique. Dans quelques jours, toutes les fosses seront réaménagées à l'identique pour rouvrir au public, comme si rien ne s'était passé. Pourtant, en cherchant bien, quelques détails comme les matricules ou les numéros d'infanterie sur les objets seront différents, car chaque pièce reste unique et a bel et bien appartenu à un soldat.